Le manque de tawakkul, qui est le manque de confiance totale en Allah, vient très souvent en fait d'un manque de connaissance et de compréhension de celui en qui on est censé placer notre confiance entière en fait. Quand on ne connaît pas vraiment Allah, il devient difficile de se reposer pleinement sur lui, hein. Et ça, c'est normal parce que même dans la vie en fait courante et tout, quand tu connais pas quelqu'un, tu ne lui fais pas confiance. Donc voilà, il faut vraiment le connaître pour pouvoir placer entièrement notre confiance en lui. Donc, si tu prends le temps, en fait, aussi de réfléchir à sa perfection, voilà, à sa sagesse infinie, à la manière dont il maintient l'univers avec équilibre. Et si tu prends le temps également de réfléchir sur le fait qu'il connaît chaque détail de ta vie, alors naturellement, ton cœur s'apaise et tu lui fais confiance, en fait, pleinement. Et même jour après jour, ta confiance, en fait, en ton Créateur grandit, en fait. Parce qu'en réalité, Allah ne fait jamais d'erreur. Voilà, il ne fait jamais d'erreur. Et ce qu'il décrète est toujours juste. Même si parfois on ne le comprend pas tout de suite, parfois il nous arrive des trucs vraiment dingues et tout, tu comprends pas pourquoi ça t'arrive, mais il y a une grande sagesse en fait derrière. Parce que Allah est le sage, il est le savant, il est celui qui veille en fait sur toute chose. Il connaît ce que tu ressens, il connaît ce que tu traverses, il connaît ce que tu espères avoir dans ta vie, il connaît également ce que tu crains. Allah connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît également ton avenir. Et rien ne lui échappe, il connaît chaque détail de ta vie. Donc pourquoi ne pas lui faire confiance pleinement à 100% en fait? Voilà. Plus tu apprends en fait à le connaître, plus tu lis le Coran avec réflexion, plus tu médites sur ces signes dans ta vie et dans la création, et plus tu comprendras que tu n'as jamais été seul dans la vie. Tu n'as jamais été seul. Allah a toujours été là. Il a toujours été présent en fait. Et il est suffisant pour celui qui place sa confiance en lui. Donc place ta confiance en lui en fait. Ce monde, ce monde en réalité est rempli d'incertitudes. Mais Allah, lui, ne change pas. Sa promesse est vraie. Donc fais confiance en ton Créateur. Allah est avec les sincères. Allah est avec les patients. Il est avec ceux qui se tournent vers lui avec confiance. Même quand tout semble en fait flou, même quand rien ne va en fait dans ta vie, tu te retournes vers ton Créateur et tu lui fais confiance. Le tawakkul, ce n'est pas en fait le fait de rester passif, ne rien faire, ne pas agir et tout, rester là comme ça et attendre en fait le décret de ton Créateur. Non, le tawakkul, c'est le fait d'agir avec foi, tout en sachant en fait que le résultat final vient toujours d'Allah et qu'il ne veut que le bien en fait pour toi. Allah ne veut que le bien pour toi. Il ne va pas te créer et puis vouloir le mal pour toi en fait. Donc, apprends vraiment à mieux connaître ton Créateur, approche-toi de lui et rappelle-toi que quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit en fait. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à me dire en fait en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous faites confiance pleinement à 100% à Allah et tout. Et voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.